Euro 92 sur TF1. Avec les cassettes vidéo Philips, la technologie Philips, le spectacle des grands événements. Allemagne-Danemark, avec M&M's, le chocolat champion, Mars et M&M's, l'équipe gagnante. Bonsoir à tous et à toutes, sous le soleil de Göteborg où il fait chaud ce soir. Nous sommes déjà en pleine Eola au Ullevi Stadium. Dans un quart d'heure, ce sera le coup d'envoi de l'Euro 92 entre l'Allemagne et le Danemark. 40 000 spectateurs, le stade est archi-comble ce soir. Une majorité de Danois, bien entendu, ils sont tout à côté de chez eux. Et bonsoir une nouvelle fois, Guy Roux est à côté de moi. Guy, malheureusement avec les Danois, ou plutôt heureusement, car c'est une heureuse surprise généralement, on a du mal à faire un pronostic avant un tel match, étant donné les résultats passés, mais ce soir, il est quand même difficile de dire qu'ils sont favoris. Oui, les Allemands qui ont déjà joué 10 finales de Coupe du Monde et de Championnat d'Europe sont évidemment très expérimentés, c'est une machine à gagner, mais avec ces Danois, on ne sait jamais, ils ont bien récupéré, à part Andersen, ils ont leur équipe complète. Ils ont l'air d'avoir bien dormi, ils sont en jambes, même si Vabec joue et par conséquent devra assister à une opposition formidable. Alors Guy, nous allons voir maintenant, car ce soir on va avoir tout l'avant coup d'envoi. Nous allons voir maintenant quel a été le cheminement depuis le début de cet Euro, le cheminement de l'Allemagne, championne du monde, et du Danemark, l'outsider de cet Euro 92. C'est Christian Jean-Pierre qui nous parle de ce sujet. Se faire plaisir et éventuellement marquer des buts, tel était l'objectif du Danemark il y a seulement 15 jours. Après un match nul contre l'Angleterre et une défaite contre la Suède, les Danois vont trouver leur marque. Première victime des Vikings, la France, battue 2-1. En demi-finale, les Pays-Bas, champions d'Europe en titre, seront également terrassés par cette équipe de mercenaires que personne n'attendait. La sélection allemande n'est pas une chose très simple. Bertie Vogts, l'entraîneur, dispose d'un réservoir de joueurs exceptionnels. On attendait Matthaus et voleurs, et on a vu Riedle, Sommer et Hassler, auteur de ces deux somptueux coups francs. Aujourd'hui, plus que jamais, cette sélection constitue un bloc soudé. La défaite 3-1 contre les Pays-Bas n'a pas semé la zizanie au sein de l'équipe. 5 jours après, les Suédois seront balayés en demi-finale. L'Allemagne est toujours à l'heure pour les grands rendez-vous. Ses supporters déjà très très chauds. Jean-Michel Larquet, l'Allemagne est toujours présente à ces grands rendez-vous, nous le disions, et on a le sentiment que depuis le début de cet Euro 92, malgré quelques petits passages à vide, cette Allemagne est en train de progresser et ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Bien oui, c'est justement parce que l'Allemagne a eu beaucoup de coups durs, justement parce que l'Allemagne a dû lutter pour accéder à cette demi-finale, qu'il faudra encore se méfier de ces joueurs. C'est une équipe qui était en recomposition avec un nouvel entraîneur. Ce sont des joueurs très expérimentés, Guy Roux l'a dit. Et puis revenir à la 90e minute contre la CEI, ce n'est pas donné à tout le monde. Battre la Suède comme ils l'ont fait facilement en demi-finale, ce n'est pas donné non plus à tout le monde. Mais attention, parce que les Allemands ont eu quelques petits passages à vide dont ont profité les Pays-Bas. Mais vous allez voir, ce soir, les Allemands et les Danois, j'ai suivi plus particulièrement les Danois 48 heures avant ce coup d'envoi, Allemands et Danois sont prêts pour ce choc. Alors, avant de revenir sur l'équipe du Danemark, cette fois avec Thierry Roland, dans un instant, nous suivons une page de publicité, nous nous retrouvons tout de suite après. À tout de suite. Retour au Ullevi Stadium pour la finale de l'Euro 92 entre le Danemark et l'Allemagne. Thierry, comme promis, le Danemark, eh bien, il y a quand même un match qui aurait pu laisser des traces, même si Guy Roux a laissé entendre que les Danois avaient récupéré. Le problème est de savoir s'ils ont complètement récupéré. Et puis, est-ce qu'ils vont pouvoir se passer de Henrik Andersen? Ça, c'est une des questions de cette soirée. Oui, parce qu'il était dans une forme extraordinaire, ce numéro 5 danois. Mais ces Danois se sont vraiment
les rayons de soleil de cet Euro 92. Ils ont été formidables depuis le début. Qui aurait pensé, en effet, Roger, lorsque nous avons fait le premier match sur TF1, ce match entre l'Angleterre et le Danemark, qu'on retrouverait les Danois en finale. Ces Danois qui ont éliminé l'Angleterre, qui ont battu la France, qui ont battu au tir au but les Pays-Bas. C'est une équipe qui est arrivée ici sans aucun complexe, qui est arrivée ici tout en décontraction. Un petit peu le contraire des autres formations. Et ils sont là en finale. Ils sont certainement bien récupérés alors que Pelé salue la foule. Pelé qui est arrivé hier ici à Göteborg où il y a 34 ans naissait la légende du roi Pelé. Puisque c'était en 1958, il avait 17 ans. Et personne n'a oublié ces images de Pelé, le petit garçon qui pleurait sur les épaules de Gilmar, le gardien de but de l'équipe du Brésil, championne du monde. Bref, les Danois n'ont strictement rien à perdre. Comme l'a dit Giroud, à un élément près, c'est leur équipe type qui est là. Et quand on gagne, ça Giroud pourra nous le confirmer, eh bien, les blessures et la fatigue s'envolent comme par miracle. Alors les deux équipes sont en train d'entrer sur le terrain, Guy. C'est un moment important qui doit être important, je le disais, à vivre pour ces 22 acteurs. Oui, alors c'est un moment de stress possible. Je ne crois pas que les Allemands qui sont habitués, qui pour la plupart ont fait la finale de la Coupe du Monde, vont ressentir un profond trac. Pour les Danois qui sont très gais, très joyeux, peut-être pas, mais on ne sait pas. En tout cas, il ne faudrait pas qu'ils perdent leurs moyens à travers le décorum de cette finale. Alors Jean-Michel Larquet, vous avez vécu des hymnes comme ça. Comment est-ce qu'on les perçoit? Est-ce qu'on pense déjà au match ou est-ce qu'on écoute cette musique un peu recueillie ou est-ce que ça a une importance différente? Non, moment de recueillement et surtout on ne pense qu'à une chose, au coup d'envoi. Et je crois que c'est ce qui se passe surtout dans la tête des Danois. Mais écoutons l'hymne. Tyska nationalsången sjungen av Lena Ginnegren. I Deutsche Hymne wird bei Lena Ginnegren gesungen. And now the German anthem sung by Lena Ginnegren. Voilà le coup d'envoi de cette finale dans un petit peu plus de 3 minutes maintenant et nous allons plus particulièrement surveiller un homme ce soir. Il porte le numéro 13 dans l'équipe danoise. Il a marqué 3 buts depuis le début de cet Euro 92, dont 2 devant les Pays-Bas. Il s'appelle Henrik Larsen et c'est Pascal Pro qui nous le présente. Il regarde la photo d'un de ses 2 buts marqués face aux Pays-Bas. Henrik Larsen est l'une des révélations de ce championnat d'Europe durant lequel il a inscrit 3 buts. Avant son...
C'est incroyable. J'étais un inconnu au début de ce tournoi. Maintenant, en 3 matchs, j'ai marqué 3 buts. Je suis vraiment content de ce qui m'arrive. Hier et avant-hier, Henrik Larsen, comme John Sivbeck ou Brian Laudrup, a passé davantage de temps à l'infirmerie que sur les terrains d'entraînement. Il est néanmoins présent ce soir, fatigué, diminué, mais aussi décidé. Le Danemark se battra jusqu'au bout. Nous voyons maintenant tout de suite la composition des équipes avec vous, Thierry et Jean-Michel. Et on va commencer par l'équipe du Danemark, on l'a dit et répété. Jean-Michel, ce numéro 5, Andersen, va beaucoup leur manquer. Oui, ancien joueur d'Anderlecht, ancien joueur de Cologne, il est remplacé par Kent Nielsen, le numéro 3, qui n'avait pas joué la demi-finale contre les Pays-Bas. Et beaucoup d'inquiétude pour Richard Møller-Nielsen, l'entraîneur, car il y a 48 heures, il ne savait pas encore s'il pourrait compter sur Sivbeck, sur Vilfort ou sur Laudrup. Mais tous les blessés sont rétablis, donc une équipe pratiquement au complet. Alors que bien sûr du côté des remplaçants il y a des absents et notamment Bent Christensen et Sandersen qui sont out. Et là aucune surprise. Aucune surprise puisque c'est l'équipe qui a éliminé la Suède qui est reconduite au grand complet par Bertie Fox avec notamment ce numéro 14, le libéro Elmer, Thomas Elmer du Borussia de Dortmund qui a définitivement pris la place de Binz, le joueur de Francfort. Et ce match sera dirigé par un arbitre totalement neutre et très bon arbitre en tout cas, Bruno Galler. Oui, monsieur Galler qui est suisse, qui a 45 ans, qui est professeur, qui est arbitre international depuis 1978 et qui a déjà officié à l'Euro il y a 4 ans et qui avait été aussi désigné pour arbitrer lors du mondialais italien. Il sera assisté de 2 arbitres de touche suisses. Ruud Gullit est sur une superbe reprise de volée. C'était Marco van Basten. Avec les premiers échanges, sa mère qui a été contrée. Piechnek aussi contré. Jensen derrière qui donne en retrait pour Schmeichel. Sûr qu'on ne va pas trop prendre de risques en ce début de rencontre. Et vous voyez un gros bandage à la cuisse droite de John Sivbeck. Hier, lors du dernier point presse, il estimait ses chances de participation à 85%. Il a fait un dernier test ce matin et John a été donc désigné apte pour le service. Il ne voulait en aucun cas manquer ce grand rendez-vous de John Sivbeck, le joueur de l'AS Monaco. Alors Jean-Michel, si d'aventure l'équipe d'Allemagne remportait cette finale, c'est la 10e finale à laquelle participent les joueurs allemands, eh bien ce serait une grande première parce que jamais un pays n'est devenu champion d'Europe après avoir remporté une Coupe du Monde 2 ans plus tôt, ce qui a été le cas des Allemands, vous vous en souvenez, en Italie. Oui, puisque dans un palmarès impressionnant de ces Allemands qui ont été champions du monde en 1954, 74 et 90 et qui ont été déjà vainqueurs de l'Euro en 1972 et en 1980. Ils avaient été également finalistes de cet Euro en 76 et finalistes du mondial en 66, 82, 86 avec le match de ce soir, si les comptes sont bons, c'est bien la 10e finale. C'est la 10e finale, c'est un palmarès tout à fait extraordinaire qui prouve que les Allemands sont toujours là au grand rendez-vous et nous allons voir si ce soir ils vont être encore présents, mais ils ne vont pas s'amuser face à des Danois qui ont été de surprise en surprise depuis une quinzaine de jours. Et qui prouve surtout, Thierry, et que quand on arrive 10 fois en finale d'une compétition internationale, ça ne peut pas être toujours le fruit du hasard. J'ai lu à droite et à gauche que les Allemands avaient beaucoup de chance, mais pour arriver 10 fois en finale d'une Coupe du Monde ou d'un championnat d'Europe, alors là, vraiment, ce n'est plus de la chance qu'il faut avoir. Ou alors, c'est beaucoup de chance. Christophe T, Jürgen Köhler. La température est vraiment idéale ce soir à l'Ullevi de Göteborg. Il fait un temps vraiment magnifique. Et Bodo Illner, on l'a mis en confiance sur ce premier ballon car le dernier qu'il a pris contre la Suède, vous en souvenez, il est allé le chercher au fond des filets. C'était à la suite de cette tête de Kenneth Anderson. Bodo Illner était sorti pensant avoir le ballon facilement et puis finalement il est allé le chercher au fond des filets. Et là on lui a donné un ballon en retrait, histoire de se mettre en confiance avec ce premier coup franc. Alors attention à Hassler, c'est le préposé au ballon arrêté. Il n'a pas assez enlevé cette balle qui va repartir. Jensen pour les Danois. Il y a 40... chercher Poulsen.
Il y a 48 heures, Jensen ne s'est pas entraîné. Aucun des titulaires, d'ailleurs, il y a 48 heures, ne s'est entraîné. Il y avait juste les 2 gardiens et quelques remplaçants. Tous les autres boîtes et bas. Et en 48 heures, les kinés et les physiothérapeutes ont fait des miracles. Ils sont pratiquement tous remis sur pied. Elmer fait courir le ballon jusqu'à Reuter. Hassler. Guido Buchwald. Reuter. Elmer. Buchwald encore. Hassler. Ah oui, bien joué pour Sammer qui a voulu remettre derrière. Oui, Klinsmann. Écarté sur le côté pour Riedel, ça n'a pas marché. Jensen. Une intervention, Reuter évite la touche. Hassler. Reuter. Sammer. Breme s'est engagé. Centre du pied gauche de Breme. Attention à la tête de Riedle. Bonne intervention de Schmeichel sur la tête de Klinsmann. Riedle totalement, qui avec un meilleur buteur, mais eux, ils ont encore 90 minutes pour essayer d'améliorer leur total. Oui, et l'occasion peut-être, Jean-Michel, de dire qu'avec, bon, pour l'instant ils ont 3 buts, mettons qu'ils en marquent peut-être 1 ou 2, on sera loin du total de Michel Platini à l'Euro 84, qui en avait réussi 9 dans un championnat de même calibre. 9 sur les 14 oui. points marqués par l'équipe de France. Ça restera longtemps, j'ai l'impression, au palmarès, tout comme les 13 buts de Justo Fontaine en Coupe du Monde. Poulsen. Breme. Sivbike. Ballon allemand. Hassler. Reuter. Ils vont plus vite, les Allemands, oui, pour l'instant. Il y a plus de jus, oui. Klinsmann qui a remis pour Reuter. Contre 2 fois favorable à Reuter qui peut écarter sur le côté. Breme. Avec Klinsmann qui s'est jeté dans la surface de réparation. Le ballon n'est pas perdu. La tête de Laudrup. Remise de Buchwald. Et les Danois qui ont du mal à mettre le ballon à terre, qui est insaisissable. Les Danois dont la dernière victoire face aux Allemands, et nous y étions, Thierry, c'était à Querétaro. Oui, il faisait chaud. Très chaud pendant la Coupe du Monde. Il y avait la Tourista. Oui. Pendant la Coupe du Monde 86 au Mexique, ils avaient gagné 2-0. Oui. Oui, en fait, c'est le 24e choc entre les Danois et les Allemands. Et évidemment, les Allemands mènent largement 14-6 avec 3 résultats nuls, 49 buts pour, 31 contre. Mais là, tous les compteurs sont remis à 0. C'est la première finale que dispute le Danemark. Et Reuter qui profite du fait qu'il n'ait personne à marquer, Stéphane Reuter, pour monter. C'est lui qui, par 2 fois, déjà a provoqué les dangers sur le but danois. Premier corner signé Hassler. La tête de Riedle. Non, derrière, c'était la tête de Buchwald. Mais elle est passée au-dessus, détournée. Nouveau corner. Deuxième corner consécutif pour les Allemands. 8e minute de jeu, toujours 0-0. Et l'Allemagne qui domine. Regardez, ils partent de très très loin. Vous ne les avez pas sur l'écran. Sur ce centre puissant. Absenceur de Guido Buchwald. Et faute de Riedle également. Riedle qui a la réputation d'être un remarquable joueur de tête et qui pour l'instant a marqué ses 3 buts du pied. L'Allemagne a commencé ce match en dominant, en empêchant toute contre-attaque des Danois, en imposant sa manière, sa circulation variée, large, qui amène des corners pour l'instant. Ses sauts devant le but, et Schmeichel a gagné les premiers duels, dont ce duel décisif avec Riedle, mais on n'a pas encore vu les Danois sortir. Et oui, car on sait que les Danois sont très bons lorsqu'ils ont des espaces, les espaces que leur avaient laissés les Pays-Bas. Et là, les Allemands ont retenu la leçon et pour le moment, point d'espace pour les premiers ballons pour les contre danois et premier ballon dans les pieds de Laudrup. Laudrup, bien joué avec Vifort. C'est redonné à Laudrup, talonnade, c'était pour Poulsen.
Et ballon accompagné par Köhler jusqu'à Bodo Illner. Ça repart du côté de Reuter qui a eu la plus belle occasion de ce premier quart d'heure. Et qui est en train de faire très très mal aux Danois qui lui courent après. Effenberg, Elmer. Hassler qui, les premiers matchs plongeait sur l'aile droite, a commencé lors de la demi-finale à plonger un petit peu à gauche, ce qui laisse beaucoup de place à Reuter à droite. Klinsmann avait détourné ce ballon de la tête. Intervention de Jensen. On a bien redressé ce ballon. Laudrup, Christophe T, un peu accroché. L'arbitre a sifflé. Il y aura un coup franc pour les Danois pour cette faute sur Christophe T de Burwald. Les deux numéros 6. Et M. Galère est un arbitre sévère mais juste. Mais c'est vrai que les chocs vont faire évidemment très très mal, beaucoup plus mal en tout cas aux Danois qui sont pratiquement tous convalescents. Christophe T. Kohler, Sammer. En profondeur pour Effenberg, c'est heurté à Piechnik. Il n'a pas voulu forcer là, John Silvaek. Il n'a pas voulu encore un petit peu accélérer. Dès la 10e minute, il aurait compromis toute sa finale. Elle n'est pas sortie. Et dans les bras de Schmeichel, termine ce centre de Bremeux. Extraordinaire joueur. C'est un véritable athlète, une montagne. C'est Peter Schmeichel. Oui, faute de Burwald qui a accroché par le maillot Laudrup, joué rapidement. Ballon à Silbeck pour la première fois franchi la ligne médiane. Poulsen, Köhler met en touche. Les Allemands sont décidés à faire un jeu défensif total lorsque les Danois ont la balle. Ah, Poulsen. Avec un marquage individuel assez strict devant Elmer qui couvre tout le monde. Poulsen qui a été pris par le rebond là. Et pour l'instant, l'homme qui amène la supériorité numérique, c'est ce numéro 2, c'est Stefan Reuter. Hassler. Il y aura un coup franc pour l'Allemagne. C'est joué très vite. Effenberg. Sammer. Accélération de Sammer. Qualité, accélération exceptionnelle ce joueur. Dès qu'il prend 50 cm d'avance sur son défenseur, il a fait la différence. Personne ne le rejoint. Ça sous l'œil du prince Henrik. Montpezat, maintenant époux de la reine du Danemark, avec à ses côtés son fils, grand supporter de Lyngby, le club champion du Danemark. Ah oui, un grand amateur de football, le prince Frédéric. Toute la vie doit être stoppée en ce moment au Danemark. Il ne doit pas y avoir grand monde dans les rues. Copenhague doit être ville morte. Oui, on a même vu le Premier ministre danois arriver au sommet avec l'écharpe du Danemark et une petite télévision portable pour suivre le match. Il donnera les résultats à ses confrères au fur et à mesure. Et les Allemands qui font tourner le ballon. Ah oui, c'est vraiment un singulier destin que le destin de cette équipe du Danemark. Surtout après le référendum qu'il y avait eu au Danemark, et les voici en finale de ce championnat d'Europe. Superbe transversal, le pied gauche et superbe contrôle également de Stefan Reuter, intérieur du pied. Les joueurs qui font mal aux Danois, ce sont les joueurs qui viennent de derrière, c'est-à-dire Reuter et Guido Burwald qui chaque fois qu'ils sortent amènent le danger. Et parfois Sammer qui vient faire le troisième attaquant. On a peu vu Hassler depuis le début de cette rencontre. Est-il fatigué ou n'est-il pas encore lancé? Laudrup a eu le contre favorable là, attention, Jensen. Bien sur le côté pour Christophe T. Pied gauche, personne sinon Köhler. Récupération Jensen. Après un coup au passage. Piechnik, Laudrup. Poulsen, Silbeck, Laudrup. Jensen. Frappe de Jensen à côté. C'est la première action offensive construite du Danemark. C'est encourageant. Peut-être se sont-ils mis lentement dans le match. Et peut-être vont-ils y entrer et commencer à nous émerveiller comme ils l'ont fait lors de la demi-finale.
14e minute de la partie, toujours 0-0. Et ce sont des joueurs qui, depuis le match contre les Pays-Bas, n'ont eu aucun entraînement, Giroud, et c'est peut-être, comme dirait Thierry, ceci expliquant cela, peut-être que la mise en route est un petit peu plus longue. Et jamais depuis qu'on a décalé d'un jour les demi-finales, celui qui avait joué le deuxième, c'est-à-dire avec un jour de moins, n'a plus gagné la finale. Oh, Riedle, sévèrement pris par derrière par Kent Nielsen. Riedle reste au sol, Monsieur Galère interview de très près le Danois. Ah, il y a du poids du côté de Kent Nielsen, 1m92, 88 kg, 53 sélections. Quand ça vous arrive sur les reins, ça fait du pétard. Effenberg, Sammer, Keller, Kieschnik de la tête, Sammer à nouveau, Klinsmann, Reuter, de la main. Sammer dans les 16 mètres. Contrôle de bon tacle de Kieschnik, qui a gagné sa place après avoir bien maîtrisé Van Basten. Oh, ça va passer. Attention, oh, il s'est faufilé, Sammer. Hassler, c'était... Hassler, je veux dire, et il a manqué un et le ballon a été contré. Ça repart pour les Danois, Poulsen. On attend toujours le quatrième sur le côté, il est arrivé, Christophe T. Reprise avec Reuter. Oui, mais Christophe T va moins vite que Stéphane Reuter. Et la faute est pour celui qui avait l'avantage, celui qui avait passé l'épaule, c'est-à-dire pour Stéphane Reuter. Brehme, capitaine de la sélection allemande. Riedle avec Kent Nielsen. Sivbeek est arrivé. Coup franc pour Brehme et pour l'Allemagne. Klinsmann, Burgwald, Brehme. Ouverture de balle et faute de John Sivbeek. Marquage sévère de Christophe T sur Thomas Hassler. Mais ça va être dur au bout de 90 minutes de suivre le petit attaquant allemand. Ballon mis en touche par Jensen sous la menace d'Effenberg. Reuter pour faire la remise en jeu. Hassler. Effenberg, bien joué. Reuter. Une 2 pour le troisième. Kieschnik a dégagé. Récupération Hassler. Sur le côté Reuter. Va pouvoir bien centrer. C'est Reuter qui va faire beaucoup de mal aux Danois. Voilà, il faut qu'il fasse attention. Brehme. Hors-jeu et un sauvetage magnifique. Oui, de Lars Olsen. Car évidemment, Lars Olsen n'avait pas vu que M. Popovic avait levé le drapeau. Mais les Danois, sous l'œil de Franz Beckenbauer, beau tandem, Franz Beckenbauer et Edson Orantes do Nascimento. Ouais, ils étaient ensemble au Cosmos de New York il n'y a pas si longtemps. Il y a une différence entre les deux. Il y en a un des deux qui n'a pas perdu 4-0 à Auxerre. C'est dommage d'ailleurs parce qu'on n'a jamais vu Pelé à Auxerre. Ah là, je crois qu'avec un maillot, c'est compromis. Même vous, Giroud, persuasif comme vous l'êtes, vous n'y arriverez pas. Seulement, vous en connaissez les raisons. Il a sa petite fille qui est gravement malade. Elle est atteinte d'un cancer, donc il a passé 48 heures à son chevet. Il est revenu pour disputer ce match comme il était revenu. Et cet homme-là, Jensen, lors de l'avant-dernier footing, il était au bout d'un tour de terrain, 100 mètres derrière l'entraîneur. Donc visiblement, il a bien récupéré également. C'est peut-être que l'entraîneur est rapide. En tout cas, nous nous dirigeons vers une partie formidable parce qu'il est évident que les Allemands ne vont pas en rester là, ils ne vont pas accepter d'être menés au score. Alors que Brehme, en perdant le ballon, s'est fait mal à la cheville. Ah, regardez, on pourrait appeler, il y a d'abord la talonnade de Villefort, puis un superbe tacle,
On pense là que les Allemands ont récupéré le ballon. Ils l'ont récupéré avec Köhler. Mais là, on pourrait appeler le tacle de Villefort un tacle offensif qui permet donc à Poulsen de récupérer ce ballon. Ensuite, il lève la tête, il a la tête levée. Petit centre en retrait, l'arme absolue. Frappe comme elle vient. Et au premier poteau, Bodo Hüttner... Et Jean-Michel, vous avez vu Effenberg qui s'est couché pour que son gardien ait la visibilité sur le tir, alors qu'il aurait peut-être pu le contrer. Ah, mais la soudaineté des ballons qui sont frappés sans contrôle. C'est très difficile de frapper un ballon qui vient de face. Ils ont toujours tendance à monter. Tous ceux qui ont fait cet exercice à l'entraînement le savent. Il faut se pencher, il faut mettre son pied d'appui au-delà du ballon. C'est-à-dire en avant du ballon et pencher son corps, c'est-à-dire couvrir son ballon. Et c'est ce qui a été fait. Il faut avoir l'idée de frapper le cœur du ballon. Il a frappé le cœur du ballon et le cœur des Allemands. Et surtout frapper d'arrière en avant et non pas de bas en haut. En tout cas, il a frappé le cœur du ballon, il a frappé de tout son cœur, John Jensen. Et là, il a fait saigner le cœur des Allemands. Et voilà cette étonnante équipe danoise qui mène 1-0, mais c'est loin d'être fini. Hassler. Bon retour de Jensen, le buteur. Le buteur. Et voilà l'arbitre qui suit de près, qui apprécie la valeur des tacles et qui discerne bien le bon tacle du mauvais. Olsen, Poulsen. Ils sont trois, dont Bremeux qui peut dégager ce ballon droit sur Sivbæk. Les Allemands sont troublés. Attention au contre. Et les Danois, pour l'instant, reprennent leur jeu fait de petites passes, de passes courtes et de gestes techniques que l'on n'a plus l'habitude de voir, comme cette talonnade de Kim Villefort. Reuter, Hessler. Hessler est revenu à l'aile droite. Et ils sont trois autour de lui, il a un contre, bénéficie d'un contre. Reprise avec Christophe Tay. Ce sera une sortie de but. Il n'a manifestement pas... Il arrondit son mouvement, Jensen, pour ne pas que ce ballon monte. Il a été juste décollé du sol à mi-hauteur. Normalement, les gardiens aiment bien ces ballons-là. Schmeichel. Il faut bien le dire, à la surprise générale, mais peut-on parler de surprise maintenant avec cette équipe du Danemark? Ah non. Le Danemark mène 1-0. C'est comme quand vous disiez qu'on ne peut pas avoir de la chance tout le temps. Quand on a été 10 fois finaliste d'un grand tournoi, et bien là, le Danemark, après avoir éliminé les équipes. Schmeichel qui pensait, qui avait opté plutôt pour un tir à angle fermé. Schmeichel met ce ballon en corner. Bremeux pour tirer ce corner. Et un joueur libre. Riedle. Frappe, elle était bien dirigée cette frappe d'Effenberg, mais elle a été contrée par Jensen sur la route du ballon. Il valait mieux qu'il soit sur la trajectoire. Et il vient défendre gros au début de match de ce milieu de terrain de Brøndby. Samer. Poulsen qui se relève et qui emmène la balle. Ouais, et Poulsen qui emmène le contre également avec Laudrup, préfère revenir derrière. Faute de Samer. Faute de Samer. Et observation de Monsieur Galère. Les Allemands ont sorti les faucheuses. Et il y avait quand même de l'espace. Mais Schmeichel a déployé et étiré son 1m92. Joué, dit Monsieur Galère. Et Poulsen... il va se relever, il est un petit peu sonné. Poulsen, il y a un match dans le match aujourd'hui, puisque Flemming Poulsen est à Dortmund, le coéquipier du libéro allemand d'aujourd'hui, c'est-à-dire Elmer. Un autre match dans le match, c'est celui qui oppose Effenberg à Brian Laudrup, deux coéquipiers du Bayern. Il a couru. Il vaut mieux qu'il s'écarte, Klinsmann. Poulsen souffre d'une bonne béquille sur le côté externe de la cuisse qui va l'handicaper sans doute. Bremeux. Samer. Interception encore de John Jensen. Absolument partout. Mais il a fait un gros début de match, il a fait aussi un gros tournoi. Et c'est son deuxième but avec l'équipe du Danemark. Deuxième but pour sa 48e sélection.
Burwald. La touche est allemande. Effenberg. Va contrer Effenberg. Piechnik et ballon en retrait à Schmeichel. À suivre le duel Piechnik-Jürgen Klinsmann. Et Klinsmann qui a eu un geste de colère. Monsieur Galler lui a fait une observation. Henrik Larsen. Le football moderne n'a plus maintenant des équipes qui font de l'individuel absolu ou de la zone absolue, c'est une question de proportion. Eh bien aujourd'hui, la proportion du marquage individuel a grandi par rapport aux autres matchs et la proportion de la zone diminuée. On a maintenant beaucoup plus de duels. Il a été gagné celui-là par Henrik Larsen. Succession de râteaux. Longue balle en avant sur un contre. C'est Helmer qui est sur le ballon. Köhler. Effenberg. Zammer est installé maintenant comme troisième attaquant de pointe en permanence. Reuter. Köhler. Et il est pris en charge par Jensen. Riedle. On va revenir à la faute. Bien arbitré de monsieur Bruno Galler. C'est le groupe qui s'est fait un petit peu sermonner. Reuter. Il a pu se centrer. La tête de Kent Nielsen. Laudrup. Poulsen. Il vient recevoir le renfort. Et allez, au bon moment. Ah, Villefort. Il est passé devant, sortie de Bodo Illner. Et on revient d'une position de hors-jeu du côté allemand. Alors vous avez vu la différence d'engagement entre Villefort qui est venu aider, qui était d'ailleurs la seule solution pour Poulsen, et ce retour tardif des deux attaquants allemands, Riedle et Klinsmann. Un retour tardif qui permet aux Danois de récupérer le ballon. Piechnik. Christophe T. Laudrup sur le côté. Corner. La balle a été contrée. 28 minutes. 1-0 pour le Danemark. Qui lui dit qu'il eût cru? Brian Laudrup. Imaginez-vous quand même cette équipe du Danemark, si elle avait toutes ses forces, c'est-à-dire si elle pouvait compter sur un Michael Laudrup ou sur un Jan Molby. Alors deux Allemands pour surveiller les deux Danois au corner. Et finalement, troisième combinaison. Encore un beau tir de Jensen. Et encore un corner. Oh là, la balle a franchi. Bien vu, monsieur Bruno Galler, oui. Oui. La balle a totalement franchi. Il a repris derrière Bodo Illner. Et voilà un tir somptueux de Jensen que l'on va revoir, où il contrôle d'abord avec un ballon plongeant. Qui semblait être à côté du cadre, mais Bodo Illner est quand même allé le jouer. Beaucoup d'intelligence dans l'exécution de ses corners. Il est allé le jouer parce qu'il doit manquer un petit peu de confiance. Et cette fois, premier poteau. Et nouveau corner, ça c'est Burwald. Je crois qu'ils posent des problèmes sur leurs corners variés. On a vu durant ce tournoi beaucoup de corners du même genre, longs devant les buts. Eh bien là, ils sont deux pour le tirer. Pour l'instant, ils cherchent une troisième solution. Et deux au premier poteau pour jouer la déviation, c'est-à-dire Kent Nielsen et Kim Villefort. Et Hitler vient la chercher. Grande maîtrise. Henrik Larsen, dégagement Breme. Sivbæk. Il ne faut pas prendre hors jeu. Lars Olsen. Sivbæk. Et ce souci toujours de garder le ballon, même si ici Lars Olsen s'en débarrasse un petit peu. Breme change de côté vers Reuter. Burwald. Klinsmann. De loin le contrôle. Eh oui. Heureusement il y avait Köhler qui était là.
Ils sont accrocheurs, ces Danois, c'est formidable. Ils sont sur tous les ballons. Sous l'œil de Richard Møller-Nielsen, très critiqué il y a un an à peine. Elle n'est pas sortie. Villefort, Laudrup, Poulsen. Il y a toujours un Danois là, bloqué par Keller et Brême contre-attaque. Mais il y a beaucoup d'espace entre l'attaque danoise et sa défense. Keller, Helmer, Effenberg. Voilà une faute de Piechnik que l'arbitre a sanctionné et qui va donner un carton jaune à Piechnik, le numéro 12 du Danemark, premier carton de ce match. Je pense que les joueurs ont tout intérêt à modérer leurs expressions, car M. Bruno Galler, en Suisse, connaît à peu près toutes les langues de l'allemand, l'italien, le français, l'anglais. Peut-être pas le danois. Hessler, Effenberg, la tête de Sammer. Bourgwald et Riedle se sont gênés. Un petit peu à la manière de Deschamps-Papin l'autre jour. Il y en avait un qui arrivait, l'autre qui reculait. Là, c'était au jeu de tête. Schmeichel va pouvoir dégager. On atteint la demi-heure de jeu. Et toujours 1-0 en faveur du Danemark. On ne sent pas les Allemands changer de rythme, on ne sent pas qu'ils peuvent le faire. Et ça donne beaucoup d'espoir à l'équipe du Danemark et à ceux qui l'aiment. Oui, ça reste quand même une impressionnante machine. Et ils reviennent de façon incessante sur les buts danois. Donc attention, méfiance, c'est quand on les attend le moins qu'ils se réveillent. Christophe T. L'homme de la qualification, l'homme qui a marqué le 5e tir au but face à Van Breukelen. A pu sauver ce ballon. Sivbæk fait la remise en jeu avec Poulsen. Ils sont propres ces ballons danois. Sivbæk. Nielsen. Voilà 2 erreurs de Lars Olsen avec ces 2 ballons et encore le 1 hors-jeu de la part de Klinsmann. Alors que les supporters danois qui ne manquent pas d'humour commencent à dire Auf Wiedersehen. C'est bien ce qui me semblait. À nos amis allemands. Auf Wiedersehen, même si on ne connaît pas l'allemand, on sait que ça veut dire au revoir. Il est un peu tôt. Oui, il est peut-être un peu pour tôt. chambrer. Effectivement. Mais enfin, c'est pas les joueurs, hein, ce sont les supporters. Encore 1 heure de jeu. Et peut-être 1 heure et demie. Dégagement de Helmer. Et les mieux entraînés à la prolongation, ce sont les Danois. Fort. Jensen. Lars Olsen. Et faute de Klinsmann. À mon avis, Non, Riedle va prendre un carton. Non, c'est Effenberg qui va prendre un carton. Ils s'énervent un petit peu, les Allemands. Bien après la passe, Effenberg a attrapé Jensen. Et que pour le moment, le succès danois, c'est un petit peu un succès français, car le chef de l'hôtel où ils étaient est un chef français, Philippe Gondran. Il est de Tonins dans le Lot-et-Garonne. Mais si la Coupe d'Europe se jouait au niveau des chefs de cuisine, on la gagnerait plus souvent. Ah, ça irait pas de problème. On pourrait même mettre que des bourguignons, ça irait. Poulsen. Et il a oublié son ballon dans le contact intérieur-extérieur. Hessler amène le contre. Pas de supériorité numérique, tout le monde revient. Il revient, il a fait un appel de balle en position de hors-jeu.
Et vous voyez qu'il ne proteste pas. Edle sanctionné hors jeu. Il aurait fallu donner le ballon plus tôt. Oui, et le carton qu'a pris Effenberg tout à l'heure. Comme c'est son deuxième, il ne pourra pas jouer le premier match éliminatoire des joueurs allemands. Premier match officiel qui ne sera pas en Coupe du Monde vu qu'ils sont qualifiés d'office. Oui, sauf s'ils estiment que les équipes qui ont disputé cet Euro seraient défavorisées par rapport aux autres et qu'ils fassent comme d'habitude, c'est-à-dire qu'ils remettent le compteur à zéro. Ils remettent peut-être le compteur à zéro. Olsen. Ça arrangerait bien la France d'ailleurs, qui a pris beaucoup de cartons contre le Danemark. Hessler. Reuter. Bremeux sur le côté. Ah, ça va être dur. Ah là là là. Trop profond. Oui, je voulais vous poser une question, Giroud. Vous ne pensez pas qu'avec deux ou même voire trois attaquants qui ont l'habitude de jouer dans le calcio, on va laisser terminer cette oui, offensive de Laudrup? Laudrup a l'air bien parti sur un bon pied. Sur le côté, c'est Christophe T qui lève la tête. Oui, mais personne au centre. Et il a voulu donner à Henrik Larsen. Ballon en touche. Oui, vous ne pensez pas qu'avec trois joueurs qui ont l'habitude de jouer dans le calcio, c'est-à-dire avec un libéro, Hassler, Idle et Klinsmann, Richard Müller-Nielsen a essayé de jouer plus haut sans couverture pour les prendre plus facilement au piège du hors-jeu? Oui, mais le libéro Olsen est quand même assez souvent libre. Mais il s'aligne. En étant libre, il s'aligne. Et quand les Allemands plongent derrière, eh bien, il y a hors-jeu. Kechnik. Le problème, c'est qu'il ne faut pas qu'il y en ait un qui reste derrière. Les Allemands aussi s'alignent, là, vous voyez. C'est comme ça qu'ils ont stoppé l'appel de Christophe T. Hessler a joué le coup franc avec Köhler. Helmer. Helmer n'est pas sorti une fois. Sammer. Reuter. Et Bremeux non plus, pratiquement. Le voilà parti, là, mais personne n'est là pour le trouver. Reuter avec Köhler en profondeur. Hessler. Bonne intervention de Christophe T. Et un nouveau carton. Cette fois-ci, ce sera pour Hessler. Eh oui, je suis obligé d'y... Tacle par derrière. À la suite d'un jaillissement, d'une anticipation de Christophe T. Voilà. Il avait bien commencé son geste. Il avait pris le ballon et puis après, il a levé la jambe. Ça a donné un coup de pied dans le mollet. Ah oui, Christophe T qui avait terminé contre les Pays-Bas sur une jambe, vous vous en souvenez? Ce qui ne l'avait pas empêché, comme le rappelait Jean-Michel, de réussir le 5e et dernier tir au but. A été sonné là par ce tacle par derrière de Thomas Hassler. Et c'est vrai que quand on a déjà pris des coups, le moindre choc fait encore plus mal. Mais pour l'instant, les Danois tiennent le bon bout. On approche de la mi-temps et ils mènent 1-0. Christophe T qui a disputé tous les matchs, y compris la prolongation. Ils sont plusieurs dans ce cas du côté danois. Il y a Schmeichel, il y a Sivbaek, il y a Lars Olsen, il y a donc Christophe T et il y a Poulsen. Il y a deux autres, Laudrup et Jensen, qui ont commencé tous les matchs, mais ils ont été remplacés en cours de rencontre, à l'occasion de une ou deux rencontres, de deux en tout cas pour Brian Laudrup. Geste sympa entre Hessler et Christophe T, ils se sont serrés la main. C'est oublié. Poulsen, Köhler met de la tête, le ballon en touche. Christophe T qui a essuyé ses mains. Poulsen qui a voulu prolonger le ballon. Encore Jensen. Oui, mais cette fois-ci, toujours sans contrôle, il l'a pris de l'extérieur du pied. Et surtout, au moment de frapper, il était sous la menace d'un défenseur allemand. Bremeux. Helmer. Reuter. De nouveau Helmer. Burwald. Köhler. Klinsmann qui a été... Oh là là, ça va être juste, mais il va l'avoir ce ballon, Schmeichel. D'abord de la main, ensuite du pied.
Superbe gardien. Il y a eu Karim qui a été très bon l'espace d'un ou deux matchs. Mais c'est celui-là, je crois, qui est le gardien du tournoi, Peter Schmeichel. Il le sera surtout s'ils sont champions d'Europe. Ah, ça ferait un superbe troisième ligne centre de rugby. Ridley qui n'a pas pu prendre ce ballon de la tête. Encore Schmeichel. Bertie Fox. Il y a une certaine impuissance qui se manifeste du côté allemand. Et on va peut-être avoir un changement de joueur. Bertie Fox que l'on a vu au premier plan. Au second plan, c'était Rainer Bonhoff. Alors que l'on a vu avant le match, pendant l'échauffement des gardiens, que c'était Sepp Maier qui entraînait et qui échauffait Bodo Lüttner. Rainer Bonhoff qui avait une frappe extraordinaire dans l'équipe allemande des années 60. Burwald. Breme. Nouveau Breme. Et les Danois forcent les Allemands à redescendre dans leur camp. Breme. Hassler. Ah, il a réussi. Hassler. Il est passé. Attention. Centre en retrait, mais il y avait Piechnik sur la trajectoire et Lars Olsen pour dégager. 42 minutes, mais il y a eu des arrêts de jeu. Sammer. Klinsmann. Ah, Sivbæk bien revenu, sauve même le corner. C'est très bien fait ça avec Schmeichel. Ah, là, il s'est un petit peu troué. Il a ripé son ballon. Et dès le départ, il a vu qu'il avait fait une erreur. Peter Schmeichel. Alors au Danemark, il l'appelle Schmeichel. Schmeichel. Ah oui, parce que j'ai suivi un match dans le public avec les Danois. Alors c'était Schmeichel. Ah ben, je demanderai à Mette, la jeune fille qui s'occupe de mon fils, là, qui est danoise, qui doit être devant le récepteur, comme tout le monde, tous les Danois partout en Europe. Ah oui, bon dégagement de Christophe T. Pour la récupération, Effenberg. Trop court, Klinsmann. Pour le moment, ils sont héroïques, les Danois. Héroïque et efficace. Attention au contre de Laudrup. Et il se retrouve à 3 contre 3. 3 contre 3, ça peut être bien joué. Henrik Larsen. Écarte sur le côté pour Villefort. Ouais, mais devant le but, il n'y a pas grand monde. Et surtout, en soutien de Villefort, il n'y avait personne. Et la touche, c'était ce qui pouvait arriver de mieux aux Danois. Ça leur permet de revenir et de recoller un petit peu les lignes. Breme ne s'est pas fait avoir comme la première fois. Il va sans doute en entendre parler dans les jours qui viennent. La tête de Reuter. Oh, Ridlock s'est fait prendre par derrière. Avantage, estime monsieur Bruno Galère. Oula, il n'a pas Jensen. avantage. Il n'a pas fait exprès. Il n'a pas fait exprès. C'est ce qu'estime aussi monsieur Galère. Hassler n'est pas de leur avis. Ni du vôtre, ni de celui de monsieur Galère. Toujours est-il qu'il n'a pas sorti le carton. Reuter, Helmer. Petite mésentente, non, Giroud, là, petite hésitation. Il y avait des rebonds, finalement ils ont joué juste, mais c'était juste. Oui, un défenseur doit attaquer le ballon et faute pour un mouvement devant le gardien de Jürgen Klinsmann qui a tort de s'énerver. Regardez la carrure de Schmeichel. De publicité et on revient ici à l'Ullevi Stadion de Göteborg. Ici Göteborg, à vous Boulogne. Cette équipe du Danemark qui n'a jamais rien gagné, qui dispute sa première grande finale de son histoire. Est-ce qu'elle peut aller au bout? Est-ce qu'elle peut tenir encore 45 minutes, Giroud? Écoutez, elle avait mal débuté, mais depuis la 15e minute, elle ne recule plus. Elle gagne autant de duels que les Allemands. Elle tient le coup.
Les Allemands qui sont menés ont, on peut le penser, une immense volonté de revenir à la marque et ne montrent pas qu'ils sont sur le chemin d'y parvenir. Donc je pense que ils ont de grandes chances d'aller vers la fin du match. Maintenant, vous savez, souvent les 10 dernières minutes de l'équipe d'Allemagne sont terribles. On l'a vu dans le premier match où Hessler a marqué un coup franc. Moi, je verrais bien une prolongation. Et vous, Jean-Michel? Bien, moi, je croyais aussi que physiquement, les Allemands allaient s'imposer. Ils se sont imposés trop peu de temps, 10 minutes, c'est trop peu. Et les Danois qui ont mis beaucoup de temps pour se mettre en marche l'ont bien fait. Alors je crains quand même que malgré cette avance, eh bien, les 45 minutes soient trop longues pour les Danois. Mais quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, Richard Müller-Nielsen ici à l'écran et ses joueurs auront réalisé le grand exploit de cet Euro, car on attend bien sûr une victoire de l'Allemagne, mais que l'Allemagne soit menée 1-0 au repos, eh bien c'est tout à l'honneur des Danois. C'est déjà une grosse surprise. Oui, et les Allemands qui ont fait rentrer, Jean-Michel, Thomas Doll, le numéro 10. Un coup d'œil à notre sponsor et on reprend la deuxième mi-temps. L'Euro 92, avec la technologie Philips et les cassettes vidéo Philips, c'est déjà demain. Retrouvez Allemagne-Danemark. Avec Mars au cœur des grands moments, Mars et M&M's, l'équipe gagnante. Un surprenant changement, Thierry, car Zammer nous avait fait une très bonne impression en première période et le voilà hors du terrain. C'est raison. Mais c'est vrai qu'il avait été très bon. C'est vrai qu'il avait été excellent, Sammer, comme il avait été bon du reste depuis le début du tournoi, ce rouquin de l'équipe allemande. Le voilà, Doll dans les 16 mètres, attention, corner. On a failli avoir la réponse à nos interrogations. Sammer a été bon, Doll sera peut-être très bon. Et corner de Hessler. Le premier de la deuxième période. Il prend beaucoup d'élan. On va plonger. Facile pour Schmeichel. Facile pour le géant de Manchester United, puisqu'il est le gardien de but de MU, Manchester United. Manchester United qui a perdu le titre le dernier jour. L'avant-dernier. L'avant-dernier. Doll, Bremer. Reuter. Elmer. Reuter. Doll. Burwald et Doll qui a été séché un petit peu par Villefort là. Coup franc en faveur des Allemands. Joué rapidement Effenberg avec Reuter. Pour l'instant, tous les Danois défendent. Frappe de Reuter à côté du but de Schmeichel. Et pas légèrement à côté. Il y a eu plusieurs tirs de loin des Allemands, mais qui n'ont pas inquiété Schmeichel. Un seul est encadré. Non, j'allais dire sur la tête de Köhler, mais il a préféré laisser passer ce ballon et l'accompagner pour relancer au pied vers Burwald. Köhler à nouveau. Reuter. Le pied en avant de Köhler. Et Reuter, on le voit se dégager pour frapper. Il va se mettre en position sur le pied gauche. Et ça passe largement à côté, au-dessus extérieur du pied. Pendant ce temps, Poulsen est aux prises avec deux défenseurs et obtient un coup franc juste au poteau de corner. Pour obstruction. Oui, du tandem Reuter-Elmer. C'était juste à proximité du coin, du poteau de corner. C'est obstruction d'Elmer. Et c'est un bon coup franc pour les Danois. Alors, même exécution que le corner, deux joueurs. Corner ouvert. Ce qui laisse toutes les possibilités. Notamment celle de Laudrup. Laudrup. Bodo Illner s'est jeté sur ce ballon.
Jensen. Oh là là, quel vilain geste là de Thomas Doll. Qui a séché. Oui, qui est arrivé très en retard sur Jensen. Et faute de Poulsen là. Oui, et là, il y a eu des dégâts et monsieur Bruno Galère devrait arrêter le match. C'est pas bien ce qui vient de se passer. Voilà, c'est la suite de la faute non sifflée, non vue d'ailleurs. Ouais. C'était dans le dos de monsieur Galère. Elle était tellement tard que monsieur Galère suivait le ballon et ne l'a pas vu. Alors les Danois ont... Regardez Jensen qui va donc prendre intérieur du pied. Le ballon est parti, il arrive. Et lui a marché sur le pied. Et c'est d'autant plus douloureux que le pied de Jensen était au sol. Donc il y a eu torsion et choc. Et empreinte des crampons. Et Poulsen, qui maîtrise fort bien la langue de votre ami Goethe, est allé dire ce qu'il pensait de son geste à Thomas Doll. Goethe qui a dit il faut mieux l'injustice que le désordre. Oui, mais j'ai l'impression que si Doll y passe à côté, il y aura la justice. Il peut y avoir petite justice, oui. Bremeux. Hessler. Doll. Enverse vers Reuter. Riedle. Les Danois jouent tellement groupés qu'ils arrivent à attaquer le porteur du ballon à deux. Reuter pour Hessler. Remet derrière. Il va pouvoir centrer. Reuter. Voilà qui est fait. Trop long. Oui, Sivbeck. Gourvald. Elmer. Les Danois pour l'instant reculent beaucoup. Ils savent que le premier quart d'heure de cette seconde période risque d'être décisif. Et que s'ils arrivent à les passer sans encombre... il y aura encore le deuxième quart d'heure. Et le troisième. Oui, d'accord. Surtout contre les Allemands, qui réussissent beaucoup de buts en fin de rencontre. Reuter, Riedle, trop loin. Mais à chaque quart d'heure suffit sa peine. Les Allemands ont déjà été dans cette situation contre la CEI. Ils avaient effectué un siège en règle. Et ils commencent ce même siège ici contre le Danemark. Le Danemark, comme en première mi-temps, n'est pas encore sorti en début de période. Ah oui, mais c'est pas sûr que M. Galère fera jouer 92 minutes parce qu'il n'a pas décompté, par exemple, les arrêts de jeu de la première mi-temps. C'est un Suisse. Sivbeck. Villefort, qui a été un petit peu secoué par Bremeux. Ça fait beaucoup de joueurs secoués. Oui. Et évidemment, il y a la fatigue des matchs précédents. Et notamment de cette longue demi-finale après prolongation contre les Pays-Bas. Voilà, ils sont 37 800 spectateurs présents. Et les organisateurs leur disent tac. Et même tac tac. Ce qui veut dire merci, merci. Voilà. Larsensen dans les grands bras de Bodo Illner. Grande relance au bras sur la tête de Jensen qui met en touche. Et qui visiblement a récupéré de sa blessure. Le tandem Hessler-Reuter à droite, soutenu maintenant par Klinsmann en profondeur. Hessler qui a donné Reuter. Reuter qui change de côté. Elmer. Bremeux. Elmer. Effenberg. Ils arrivent un petit peu en retard les Danois sur le pressing et sur le porteur du ballon pour le moment. Henrik qui a mis ce ballon en touche. Henrik Larsen. Touche longue proposée. Hassler. Gourval qui prolonge, c'était pour Klinsmann. Dégagement de Jensen. Ils sont tous dans leurs 16 mètres pour défendre les Danois. Elmer. Ils subissent beaucoup, peut-être beaucoup trop les Danois actuellement, mais ont-ils les moyens de faire autrement? Keller.
ces cas-là, on ne sait pas si c'est le choix de l'entraîneur ou le choix de l'adversaire. Quand on subit comme ça, quand on est dominé, qu'on ne reprend plus le ballon et que toutes les actions sont des actions défensives. Ici, Laudrup qui défend sur Essler. Klinsmann, il s'est fait prendre par Villefort. Piechnik. Voilà un beau tacle comme les aime Frédéric Jaillant. Ah, Villefort qui a continué. Christophe T aussi. Ah, il la donne au mauvais moment. Malheureusement, Laudrup hors jeu. Oui, malheureusement. Non, il a tort de protester, mais c'est Christophe T qui hésite. Là, il aurait dû la donner à ce moment-là, trop tard. Mais le contre a été très dangereux pour l'équipe allemande. Doll. Un petit rappel. Riedle. Petit rappel à l'ordre. Attention dans le dos. Larsen, récupération Doll. Effenberg en profondeur, il est pas hors jeu. Klinsmann peut jouer, peut centrer. Raté. Dégagement Villefort. Attention. Poulsen et Villefort. A tout de suite. Ouh, quelle talonnade. Et là encore pris. Il va y avoir un petit carton. Oui. Voilà. Carton pour Rother. Sur le râteau, Villefort est ratissé. Il lui a essuyé les chaussures. 2 cartons partout. Et là encore, les Danois, à l'occasion de ces 2 contre-attaques, montrent qu'ils ont quelques ressources. Poulsen. Christophe T. Poulsen. Henrik Larsen. Face à Bourvald. Jensen. Alors, Georges. Alors, hier, je posais la question à Steve Baek en lui demandant si les Danois, contrairement aux anglo-saxons, contrairement aux Scandinaves, étaient les techniciens du Nord. Et il me disait non, nous n'avons pas de culture particulière sur le plan technique, mais nous, quand on joue au football, on a envie de se faire plaisir. Et pour se faire plaisir, il faut tenter parfois des gestes difficiles, des gestes un petit peu originaux. C'est ce que l'on fait. Et ils le font bien pour l'instant, puisqu'ils mènent toujours 1-0. Doll. Bousculé par Villefort. On joue la 12e minute de la deuxième période, déjà presque la fin du premier quart d'heure. Effenberg. Hassler. Ah, il s'est bien retourné, oui, Hassler. Sur la tête de Piechnik, il a centré. Breme. A bien travaillé également. Encore Piechnik. Piechnik fait un travail à la tête extraordinaire. Et voilà une contre-attaque à 2 contre 3. Ça ne gêne pas trop Laudrup. Et voilà 3 contre 3 maintenant. Il a choisi Poulsen. Il a choisi celui qui ne l'attendait pas, c'est-à-dire Poulsen qui avait fait un appel de balle, mais pour faire diversion. Alors que Christophe T s'est trouvé tout seul, mais on est déjà de l'autre côté avec Thomas Doll. Doll face à Sivbike. Bon centre. Riedle va récupérer cette balle. Avec Hassler, Riedle. Oui, il y a une faute là de Jensen et un bon coup franc. Je ne sais pas trop si Riedle s'est jeté ou s'il y a vraiment eu faute. En tout cas, M. Galère a sifflé. Coup franc à 26 mètres au début. 26 mètres pile. Hein. Oui, 26 mètres. 26 mètres. Il a sorti son pied à coulisses, Giroud. Non, mais si le rouleau fait 1 mètre de large, ce qui est probable, vous pouvez regarder, c'est 26 mètres. D'accord. Le rouleau, c'est-à-dire la bande de tonte de la machine. Et bien Hassler. sûr, Hassler qui va se faire décaler. Et c'est Breme qui va frapper. Juste. Breme, voilà, pied gauche, contré par le dos de Jensen. C'est pas fini, Rother. Encore. Corner. Héroïque défense de Laudrup. Héroïque. Alors ces Danois montrent qu'ils savent tous tout faire. Car Laudrup a des gestes défensifs très efficaces. Ah, Roland là-bas, j'ai vu Dienter, une Roland. Oui. Comme elle vient. Oui, Breme, elle est détournée, c'est pas fini. Attention, Effenberg, aux prises avec Sivbike. Très belle défense de John. Ça va bien sa cuisse, John. Oui, ça va mieux. Regardez comme il attaque. Poulsen, et il attaque. Ouais, oui, lui aussi. C'est pas vraiment ce qu'il voulait faire. Il prenait l'axe.
On regarde maintenant, il revient s'emboîter, donc ça tient pour l'instant. Hessler avec Klinsmann. Elle est sortie, la touche sera danoise. Et vous voyez, le défenseur danois l'a fait 15 mètres en retrait dans son camp. N'en a pas tiré un avantage offensif. L'arbitre a laissé. Moi, je trouve stupide de faire refaire les touches, d'essayer de piéger les joueurs. C'est contre l'esprit du jeu. Surtout lorsqu'ils font les touches en retrait de l'endroit où elles devraient être effectuées. Helmer a repris ce ballon de la tête. C'est pas fini. Ah, dommage. Le contrôle de Villefort. Un petit peu raté. Contrôle de la poitrine. Helmer. Breme. C'est surtout la glissade qui a provoqué le ratage de ce contrôle. Helmer. Burwald. Reuter. Helmer. Hessler. Breme. Et récupération de Christophe T encore. Eh oui, parce qu'en jouant haut de cette manière, les Allemands sont statiques et c'est un style qui ne leur convient pas. Ils préfèrent les grands espaces, ils préfèrent jouer en mouvement. Pour tous les footballeurs d'ailleurs, c'est beaucoup plus facile, mais particulièrement pour eux. Une talonnade de Henrik Larsen, bien joué avec Piechnik. Frappe de très loin, Piechnik, et largement à côté du but de Bodo Illner. Et voilà les gestes dont nous parlait Steve Baek. Ils sont là pour se régaler. Piechnik fait un très grand match. Il fait la loi dans tout le jeu aérien de sa défense. Et puis il arrive encore à s'intégrer à l'attaque et à réussir un dribble comme ici. Il vous avait pas dit, Steve Baek, s'il y avait des guignols au Danemark, parce qu'il y en a quelques-uns qui vont y rentrer. Hein. On n'a pas de nouvelles ici, hein, des guignols. Non, il paraît qu'il y a eu du recrutement chez les guignols. Ah non, il y aura corner. Touché, oui. Il l'a touché, Kent Nielsen, donc ce sera un corner pour Breme. Va-t-il le frapper pied droit ou pied gauche? Eh bien, il le frappe pied gauche, donc corner sortant. Qui va fuir. Riedle encore battu de la tête par Kent Nielsen. Effenberg qui remet en drop un petit peu. Elle n'est pas sortie. Elle n'est pas sortie. Il faut jouer. Et il faut jouer. Breme le fait. Ah si. Elle était sortie en touche, dit le juge de touche. Ah, oui. Elle n'était pas sortie en sortie de but, mais elle était sortie en touche. Il n'y avait plus que lui qui regardait. Steve Baek. Pas beaucoup de solutions pour le Monégasque. Villefort. Alors les touches défensives dans les coins comme ça va les 3 quarts du temps au camp attaquant. Vous les entendez, les supporters danois? Ah, il va y avoir de la bière. De toute manière, du reste. Effenberg. Contré par Jensen, la touche est allemande. Hessler. C'est la finale des 2 plus grands producteurs de bière du monde. Tête de Klinsmann au-dessus. Eh bien, 17e minute. Voilà le premier quart d'heure qui est passé, Giroud. Eh oui. Alors passons au deuxième. Avec cette tête mi-plongeante, mi-aérienne de Klinsmann. Sans inquiétude et sans danger pour Schmeichel. Tout à l'heure, vous évoquiez, Jean-Michel, les rencontres entre les Danois et les Allemands. Et rappeliez que la dernière victoire danoise face à ces Allemands remontait à la Coupe du Monde du Mexique. Mais en ce qui concerne les clubs danois, ils ont fait mal aux Allemands ces derniers mois, notamment au Bayern. Au Bayern, c'était Copenhague. Ouais, et à Copenhague. Et à Francfort. Oui. Oui, le Bayern, c'était 6-2. 6-2, oui. Il y avait eu un petit 5-1 aussi. Et là, il y a eu un coup de sifflet de M. Galère pour un coup franc qui va permettre aux joueurs danois de se dégager. Et nous connaissons Ikast au Danemark. Il n'y en a pas beaucoup qui le connaissent. Et il y a eu aussi pour les Français Vakjö, Oster Vakjö en début de saison. Il y avait eu Vegelé aussi dans le temps. Mauvais souvenir pour Nantes. Ouais. Nantes qui s'est donc sauvé, qui a sauvé sa place en D1. Et il y avait eu KB Copenhague lors d'une année 74-75 ou 75-76 avec l'AS Saint-Etienne.
Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Je crois que c'était plutôt en 75-76. Et le jeu va repartir par l'exécution de ce coup franc. Christophe T. Et on pense à gagner du temps du côté danois. Mais ils sont quand même 5 en attaque, les Danois, pour recevoir le dégagement de Schmeichel. Et comme il le met loin, ils sont en zone d'attaque. Keller. Effenberg. Breme. Effenberg. En profondeur, c'est pour Doll. Très bon appel de balle du Oula, joueur. bien pris en sandwich. Par le tandem Lars Olsen, John Sivebæk. Il y a un jeu qui s'appelle le croquet. Oui, mais quand on est la tranche de jambon entre ces deux gaillards, c'est pas simple. Et c'est un coup franc très dangereux avec le pied gauche de Breme. Alors qu'on pouvait considérer le tacle viril mais correct. Comme il a été projeté dans le deuxième joueur. Breme. La tête de Kent Nielsen. Sivebæk. Faute encore de Bryan Laudrup. Et sur les coups francs latéraux, comme ça, il faut se débrouiller d'avoir un joueur libre. Tout le monde au marquage, plus un joueur libre. Breme. Change de côté avec Hassler là-bas face à John Jensen, le buteur de cette finale pour l'instant. Hassler, un bon relais avec Effenberg face à Jensen. Et il est passé, peut centrer. Breme face à Sivebæk. Il aura le dernier mot, le Danois. Non, non. Ouh, Doll qui a failli reprendre ce ballon. Il y a eu un sauvetage de Kent Nielsen juste au moment où tout le monde voyait le ballon au fond des filets de Schmeichel. C'est pas fini, ça revient du côté de Reuter. Ils sont héroïques les Danois pour l'instant. Doll face à Christophe T. Intelligemment, une fois à droite, une fois à gauche. On continue par la gauche maintenant. Breme. Là, elle est sortie. Oui, alors départ, que Klinsmann la remettait. Elle est sortie cette balle et qu'il y a un changement de Christiansen. Klaus Christiansen. Eh bien, John Sivebæk. Il aura tenu 45 et 21, il aura tenu un peu plus d'une heure. Christiansen qui était entré en remplacement de Henrik Andersen contre les Pays-Bas. À peu près au même moment d'ailleurs. Et John Sivebæk pour John. Eh bien, l'Euro 92 est fini. Et chapeau, John Sivebæk, pour ce que vous avez fait. On est à la moitié de la deuxième période. Poulsen, Jensen, Lars Olsen, Poulsen, Olsen, Christiansen, Kent Nielsen. Les Danois ont desserré les trains, sont remontés à mi-terrain. Et pas pour longtemps, je crains. Reuter avec Klinsmann. Reuter, Effenberg. Doll. Ridle qui a talonné, c'était pour Effenberg, mais il était trop loin du ballon. Des secondes qui permettent de respirer du côté danois, qui permettent de se replacer. C'est un ensemble tellement unique quand les adversaires ont le ballon. Ils jouent vraiment à 10 joueurs de champ, un jeu défensif, un pressing en milieu de terrain, le rideau et puis les tacles décisifs derrière comme celui-ci. Bien joué de la part de Kent Nielsen avec Peter Schmeichel, son gardien. Voilà, toujours un tacle offensif, un tacle qui permet la récupération du ballon et non pas la destruction de l'attaque adverse. Wald, Effenberg. Oh, doux. Klinsmann. Et bonne intervention du Piechnik, mais mauvaise relance. Klinsmann a intercepté Effenberg. Breme.
de doubler avec Hassler, mais il l'oublie volontairement, bien sûr. Effenberg. Joué, dit monsieur l'arbitre. Il a pris le ballon entre les jambes. Jensen, Christensen. Et voilà un bon contre de Poulsen, c'est son avec premier. Keller qui donne à Laudrup dans les 16 mètres. Ah, il n'est pas passé. Il n'a pas passé Elmer. Très bonne défense d'Elmer sur cette Et action. Poulsen qui attendait ce ballon, qui pensait jouer la sécurité. Mais Laudrup a eu un véritable geste d'attaquant dans la surface de réparation où il faut tenter le plus difficile. Dole avec Hessler. La talonnade a marché. Bien fonctionné. À Hessler, il y a un superbe article de Christian Jorena dans Libération aujourd'hui sur Thomas Hassler. Signalé hors jeu. Effenberg. Et on apprend À moins notamment, que ce soit Ridley. on apprend notamment que Thomas Hassler avait un frère aîné de 3 ans qui était encore plus doué que lui et qui est mort en 1979. On prédisait une grande carrière à ce garçon-là. Et Thomas Hassler a repris le flambeau. Il n'a pas l'air inquiet, il a Il a le regard clair. ouais, sérénité du winner. La tête de Poulsen sur Elmer. Reuter. Dole. Devant Christophe T. Klinsmann. Contré. Laudrup. Jensen. Ah, il a glissé. Oui. Et il faut venir se Christophe replacer T. en défense. Kessler. Il a voulu jouer en déviation, Ridley, mais il aurait pu se faire sanctionner. Et là, M. Galère a laissé l'avantage. Poulsen. Kent Nielsen. Laudrup. Ah, interception. Bonne interception de Thomas Dole. Entouré de rouge. Ridley. Il a réussi à se retourner, pas encore Ridley. Écarte pour Reuter. Il va centrer Stéphane Reuter. Oh, quel superbe Christophe T, tacle. superbe. Il a des pieds comme des mains. Laudrup, il est passé. Et de compte. Dans la tribune officielle, on esquisse un sourire. Kim Villefort, lui, grimace. Et revient en défense, c'est long. 55 mètres pour atteindre le milieu de terrain. Dole qui a donné à Bremeux. Dole. Ridley. Pour Dole. Ridley. Oh, Dégagement en touche de Lars Olsen. Et on tombe de plus en plus du côté danois et on se relève de moins en moins vite pour l'instant. Vous avez raison Thierry, la main gauche, la claquette de Schmeichel. Ah, quel arrêt il a fait là, extraordinaire. Vraiment extraordinaire. Les 10 prochaines minutes sont décisives, peut-être les 3 prochaines minutes sont décisives. Hessler. Ah, il faudra le battre ce gardien. La tête de Erik Klassen. Récupération allemande, Reuter. En couverture Lars Olsen, mais peut-être l'occasion de revoir ces deux gestes Gérard Van Der Gut avec nos moyens, c'est-à-dire le sauvetage me semble-t-il de Kent Nielsen, mais j'en suis pas sûr. Oui, c'est lui. Et puis la claquette de Peter Schmeichel. Mais il se passe tellement de choses qu'il est bien difficile de se consacrer au ralenti. Bourvald, Keller. Il y aura de la main. Alors, oui, On arrive à la demi-heure. le temps que l'on soigne Le Danois deuxième qui est quart au sol. d'heure. On va Hiro essayer va de... pas tarder à être terminé. Alors, il y a le centre de Bremeux. La tête de Klinsmann et la main gauche juste au-dessus de la transversale de Peter Schmeichel. Oui. Corner. Et c'est Villefort qui s'est blessé dans ce choc avec Schmeichel.
Gérard, vous allez nous retrouver ce sauvetage de Kent Nielsen, j'en suis sûr. Vous imaginez en ce moment le Conseil de l'Europe avec le délégué danois devant son poste de télé qui donne le score à l'envoyé de Monsieur Cole. Et Jacques Delors qui se passionne pour tout ce qui est sportif. Je comprends pas qu'il ait mis une séance à cette heure-ci. Et vous imaginez un petit peu ce qui doit se passer au Danemark? Rien dans les rues. À quelques kilomètres d'ici. On doit bien circuler. Breme pour Keller dans les 16 mètres. Défenseur de la Juventus de Turin. Effenberg. Elle sera pour la niche de Schmeichel. Ils sont pas loin du tout, les Danois de la très grande consécration. Il a bien joué le coup, Poulsen, car il était vraiment tout seul dans la moitié de terrain des Allemands. Et en obtenant ce coup franc, eh bien, ça permet à toute son équipe de gagner 50-60 mètres. Et 40-50 secondes. Villefort. Jensen. Christophe T. Interception de Doll. Effenberg. Klinsmann, Reuter. Et Andersen revient là-haut. Hessler. Reuter. Centre. Et très belle intervention encore. D'une main, de la main droite De de Schmeichel. Il est allé cueillir ça au-dessus de la tête de Riedle. Il a mis du miel dans ses gants. Helmer. Directement sur Jensen. Laudrup. Contre favorable. Faute de Breme. Breme aujourd'hui est très à la peine. Toujours un petit peu en retard. Il s'est fait prendre le ballon sur le tacle qui a amené le but danois. Et là, il est contraint à la faute parce qu'il intervient avec retard. Et d'habitude, Laudrup sortait à une vingtaine de minutes de la fin de la rencontre. Il n'y a plus personne. Et là, il reste 13 minutes. Et il est toujours là. Et pour l'instant, il n'y a eu qu'un changement du côté danois et un changement du côté allemand. Photo de Bodo Illner. Ah là, ça va être très dur pour les Allemands maintenant. 2-0, il reste 13 minutes à jouer. Et 2-0, c'est le score des deux dernières rencontres, des deux dernières finales de l'Européo. En 84, France-Espagne 2-0 et en 88, Pays-Bas, URSS 2-0. Il a changé de côté, Breme, il n'y avait personne. Sinon Christophe T. Et qui obtient la touche avec beaucoup de métier. Alors les Allemands, grands spécialistes des fins de match, ont fort à faire aujourd'hui. Il y a surtout ce mouvement de rotation qui fait qu'il ne va pas en opposition du ballon. Il ne met pas la main pour freiner la trajectoire du ballon. Vous savez que Villefort a joué à Lille lorsqu'il était très jeune, avant-centre. Helmer. En tout cas, il avait manqué une occasion. Le qui vit le drame dont vous parliez, Jean-Michel. Et qui a fait passer son métier de footballeur avant, qui est revenu ici pour disputer demi-finale et finale. Et qui marque le deuxième but, qui va le faire entrer dans l'histoire du football de son pays. Et qui va faire que nous allons vers la victoire du Danemark, c'est-à-dire que la France aura été éliminée par le champion d'Europe. C'est une petite consolation. Oui, comme disait Michel Platini, le sélectionneur national, on a l'air un petit peu moins idiot. Enfin, il disait pas idiot du reste, il disait un autre mot, mais que là on ne peut pas dire. Ben là encore moins aujourd'hui qu'hier. Et là, sur les ferries qui vont aller de Göteborg à Copenhague, même si l'américaine, ça va tanguer. Ça va tanguer, Breme. Reuter. Il n'a pas sifflé, monsieur Galère. Villefort encore. Oui, Breme. Ah, il est passé attention, tout droit il est sur pas en jeu, Doll. Oh oui,
touché la corde. Le numéro 13 allemand. La corde qui tient le filet. Il a frappé très fort, mais à côté. Andreas Thom. Qui a remplacé Effenberg. Directement en touche. Et il reste Thierry très exactement. Eh bien écoutez, disons une dizaine de minutes avec les arrêts de jeu. Donc on a passé le deuxième quart d'heure. On est carrément dans le dernier quart d'heure, Giroud. Oui, c'est 8 minutes. Et puis là, oui, mais il y a eu des arrêts de jeu. D'accord. Et puis là, c'est plus 1-0, maintenant c'est 2. Alors là, il faut des très grands finisseurs. 8 minutes. Hessler. On n'a pas le droit de prendre parti, je crois, à la télévision. Non, en principe, on n'a pas le droit. Jensen. Là, je peux vous dire quand même que je ne suis pas triste ce soir. Je crois que personne n'est vraiment triste. Avec une faute de Doll. Et un carton jaune pour lui. Oui, un carton jaune. Et une petite ruade de Poulsen. Oui, car évidemment, oui, c'est le contentieux de tout à l'heure. Tout le monde avait pris un petit peu fait et cause pour ces Danois. Repêché. Le vent de l'histoire souffle dans leur voile. C'est les vrais Vikings. C'est l'euro des Vikings. Et troisième carton jaune, Effenberg, Hassler et maintenant Thomas Doll du côté allemand. Et Jensen, l'homme du premier but, qui reste au sol. C'est une faute d'autant plus stupide qu'elle va permettre aux Danois de récupérer, de consommer. Regardez un petit peu les supporters. 2 à 3 minutes. Et vous voyez que dans la ronde, il y a des maillots rouges et blancs, il y a aussi des maillots jaunes et bleus, c'est-à-dire que la Suède était derrière l'ennemi d'habitude, car les derbies Danemark-Suède ne sont pas piqués d'hanneton. D'autant que la Suède a battu le Danemark dans cet euro. Seule défaite du Danemark, oui, qui a abordé cette finale avec un goal average de 4 à 4, mais qui est devenu maintenant 6 à 4. Et au moment des statistiques, on s'apercevra que l'Allemagne a sans doute perdu à cause de la faiblesse de sa défense. Henrik Larsen, seul entre 3 Allemands, il est passé. Il a centré, Bodo Illner. Ils étaient encore 5 en attaque alors qu'ils mènent 2-0. Il y avait la menace de Laudrup notamment. Et Christophe T, grand bonhomme de cette équipe aussi. Attention. Lars Olsen. En touche. Richard Müller-Nielsen. Il y a un an, il pouvait à peine mettre les pieds au Danemark. Tom. Et la tête de Piechnik. Allez, à Biedersen, ils sont plus forts là. La tête de Bourvald. Volé tenté par Tom. Il revient d'une position de hors-jeu, Bourvald. Il a été... Oui. Et l'arbitre a suivi son juge de touche. Et je suis sûr qu'en France aussi, on avait pris un petit peu fait et cause pour les Danois. Alors que le chiffre 4 prend position sur mon chronomètre au rang des dizaines, c'est-à-dire 40e minute. On aime bien ce genre d'équipe en France. Vous vous souvenez quand il y avait eu le championnat d'Europe en France en 84, ces formidables supporters danois qui avaient enchanté vraiment cet Euro 84. Et là on les a retrouvés tels qu'en eux-mêmes. Ils ont été rappelés de la dernière minute, toujours avec ce merveilleux état d'esprit. Et ils y ont cru jusqu'au bout et ils ont eu raison d'y croire puisqu'ils vont gagner. Oui, et ils ont eu exactement 3 jours de préparation, Thierry, c'est-à-dire le jeudi 4. On va rester là. Oui. Ils ont eu 3 jours de préparation, le jeudi 4, le vendredi 5 et le samedi 6 juin. Voilà. Ah, ça c'est sûr qu'ils se prennent pas la tête. Hein, eux. Non, ils n'ont pas eu la pression. Non. 5 millions d'habitants au Danemark, la moitié de l'île de France. Riedle, aux prises avec Kent Nielsen, il est passé. Riedle dans les 16 mètres, pas de faute. Il a donné en retrait, mais c'était à Jensen. Oui, parce que Jensen, lui, était revenu. Contre de Poulsen et faute.
Ah, c'est un malin ce Poulsen. Il va provoquer les fautes pour... Ah oui, mais il allait aussi pour aller au but. Hein. Oui, faute d'Andreas Thom. Ça fait 2-3 fois qu'il va lui-même citer l'adversaire. Encore 3 minutes 30. Oui, 42 minutes, plus les arrêts de jeu. Même en finissant très fort, j'ai l'impression que les Allemands vont avoir du mal à s'en sortir aujourd'hui. Ah oui, peut-être que sans doute même que le virage de cette rencontre, c'est ce sauvetage de Kent Nielsen. Et dans la minute qui a suivi, la claquette de Schmeichel. En tout cas, cette finale est digne des demi-finales et de la 3e journée des poules. Laudrup. Il n'y aura personne, Corner. il obtient un corner. Je dirais corner vainqueur. Car le temps de le tirer. Sous les yeux d'Alain Gadoffre. Personne n'envisageait cela au début de l'Euro. Et pourtant, tout le monde ce soir, je crois, vraiment est heureux. Sauf peut-être évidemment les supporters allemands. Ah, mais ils ont connu tellement de succès qu'ils peuvent en laisser un petit peu aux autres. Exact. Comment va-t-il le jouer? Laudrup. Court pour essayer de garder ce ballon. Et non, Bodo Hiltner, facile. Facile. 43e minute. Klinsmann 1m81, 76 kg, pas mal non plus. C'est peut-être lui qui pourrait défier Moscato dans un combat de poids lourd. Schmeichel? Oui. Ah oui, plus, oui. Il y aurait égalité de poids. Oui, mais enfin, Pascal Olmeta, il se tâte, hein, il n'est pas sûr. Encore un appel de balle de Nielsen qui va coincer le ballon dans le coin là-bas. Bien sûr, coincé dans un coin, c'est normal. Oui. Il est sorti, Bourvald, Reuter. Une 2 qui revient dans les pieds d'Arrouche. Et Laudrup qui est encore revenu. Il n'est pas passé là. C'est heurté à Bourvald. Les Danois jouent les bordures. Oui, là, elle est sortie. Ils font la lutte à 70 mètres de leur camp. On joue la dernière minute de cet Euro 92. C'est mieux qu'à 3 mètres. Qui nous aura laissé un très bon souvenir par la gentillesse des Suédois, la tranquillité, la propreté de ce pays. Et un Euro à visage humain. Voilà, exactement. Surtout lorsqu'il s'agit des jeunes filles qui font les spectacles d'avant-match. Keller, Breme, Hassler, Breme. Et ça sera pour Schmeichel. Dernière balle dans ses gants peut-être. Voilà. Le prince Henri de Montpezat. Encore 45 secondes de temps réglementaire. Ah, moi j'ai moins que ça. Moi j'ai 9 secondes, Giroud. Mais de toute façon, on va rentrer dans les arrêts de jeu. Breme, Hessler, Breme, Hessler. Et il a sauvé. Elle est sortie. Eh oui, elle est sortie. De justesse, mais elle est sortie. Et Danemark, vous l'avez vu dans le fond, Danemark 2, Allemagne 0. Poulsen. Et encore une fois, il les provoque bien. Moi, je vous dis qu'il les provoque bien. 20 secondes d'arrêt de jeu. Danemark 2, Germanie 0. Et des Danois qui ne manquaient pas d'humour, car lorsqu'on demandait à Moller Nielsen, l'entraîneur, ce qu'il pensait de l'équipe d'Allemagne, il a répondu: excusez-moi, je ne suis pas suffisamment intelligent pour m'occuper de 2 équipes à la fois. En tout cas, c'est bien occupé de la sienne. Reuter. Il a été comme tous le grand homme de cette rencontre. Et comme Villefort. Il voudrait bien le porter en triomphe, mais c'est difficile. Ah, formidables images de la joie de ces Danois, partagées, je crois, par pratiquement toute l'Europe. Qu'elle soit de Maastricht ou non, toute l'Europe était derrière ces Danois. Et ils ont été jusqu'au bout de leur rêve, malgré 11 corners à 4. Le score est de 2-0. Jensen, 19e minute, et Villefort, 78e minute. On va participer à la joie des Pays-Bas, mais auparavant on va... la joie des Danois. La joie des Danois, veux-je dire. Et on va retourner très vite à Boulogne pour une page de pub et on revient ici à Göteborg. Ici Göteborg, à vous Boulogne.
C'est la fête au Ullevi Stadium, Giroud, où l'on attend d'une minute à l'autre maintenant l'arrivée des Danois, les héros de cet Euro, les héros de cet Euro 92 sur le podium. Même avant cette finale, on disait, bon, on ne peut pas en faire des favoris. Et pourtant, eh bien, ils l'étaient par la force des choses. Eh bien, ils ont admirablement mené ce match contre les Allemands qui, eux, ont raté leur coup. Les Allemands ont raté leur coup en ratant leur première occasion, en ratant le premier lob de Reuter. Ensuite, les Danois, à leur deuxième contre-attaque, ont marqué un but en arrachant le ballon des pieds de Breme, en faisant un petit centre, un tir canon dans la lucarne. Puis en deuxième période, lorsque les Allemands ont voulu revenir, au plus fort de la domination, ils n'ont pas réussi à marquer. Et c'est au contraire Villefort qui, à sa deuxième contre-attaque, a réussi à marquer le but décisif qui finissait le match. Alors Thierry, Voilà Villefort. Auteur du deuxième but ce soir. John Sivbaek. Sivbaek. Schmeichel, il n'a plus de maillot. Regardez-moi cet athlète. Ah, lui va faire une grosse nuit cette nuit, je le sens. Jensen, le premier but ce soir. Franz Beckenbauer. Lui, c'est Johnny Molby, un remplaçant qui n'a pas joué. Imperturbable, mais pas très heureux. Franz Beckenbauer. Quand même, Jean-Michel, pour une belle surprise, c'est une belle surprise. Énorme, oui, car en début de championnat, eh bien, on ne les attendait pas là. Et puis, bien, c'est la victoire de la fraîcheur quand même. C'est un certain style de football qui revient à la mode, à la une, avec notamment des joueurs qui, sur le plan technique, nous ont régalé. C'est vrai qu'il y avait des inconnus, comme le disait Henrik Larsen, on me connaissait à peine dans ma rue avant cet Euro 92. Aujourd'hui, je suis une vedette, mais attention, une vedette danoise, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'ils savent que tout est éphémère. Oh, la belle bleue. Et les Danois entrent dans l'histoire avec cette victoire. Superbe feu d'artifice alors qu'il fait encore jour sur Göteborg. Il est 22h10. Mais le soleil se couche très très tard ici à cette époque de l'année. Que c'est beau. Feu d'artifice en l'honneur des Danois pendant que l'équipe danoise est en train d'effectuer le tour d'honneur. Est allé vers ses supporters. On va les retrouver, les Danois, à n'en pas douter. Ils sont dans le virage où sont tous leurs supporters. Via Ruide, comme il disait, nous sommes rouges, nous sommes blancs. Et pendant ce temps, ce sont les Allemands qui montent sur le podium. Ils auront concédé 2 défaites importantes pendant cet Euro. Celle contre les Pays-Bas, qui a apporté sans doute le doute, et puis celle-ci contre le Danemark. Et la coupe Henri Delaunay qui va partir pour Copenhague, où elle restera à 4 ans jusqu'au prochain Euro qui aura lieu en 1996 en Angleterre. Ah, ils font un peu la gueule les Allemands, c'est normal. Ils attendaient tous beaucoup de cette finale. Et les Danois leur ont volé le spectacle. Le tandem offensif enlacé, c'est-à-dire Poulsen et Laudrup. Et on va voir de quelle manière les Danois ont rapporté cet Euro 92. De quelle manière ils ont dompté les... Avec un début de match effectivement allemand, puisque les Danois ne s'étaient pas entraînés ces 2 derniers jours et évidemment ils ont eu beaucoup de mal à entrer dans ce match de jeu.
On va revoir ce but de Jensen. Illigner est battu. Et les Danois vont de nouveau souffrir cette fin de première période avec Thomas Hassler. Lui a sans doute été le meilleur Allemand, un centre en retrait bien intercepté par Christophe T. Bien arrêté, bien sorti en corner par Schmeichel. Comme le corner ne donnera rien, on va tout de suite passer à la deuxième période avec un scénario pratiquement identique. Toujours les Allemands aux avant-postes. Le tir est de Breme. Puis Reuter qui avait récupéré. Toujours 1-0. Toujours l'Allemagne devant. Klinsmann de la Hassler arrive à centrer. De l'autre côté, il y a Breme face à Sivbeck. Héroïque Sivbeck. Il avait une contracture avant le match, mais il a tenu à jouer ce match. Ici, il perd le ballon. Et sauvetage héroïque là aussi des Danois. Toujours 1 par championne d'Europe. Voilà, merci Pascal Pro et vous pouvez compter sur les Danois. Ils vont fêter dignement l'événement. On entend retentir We are the champion dans le stade. Et je peux vous dire que c'est repris par l'ensemble du public des Danois qui ne sont pas prêts de quitter ce stade. On a l'impression qu'ils veulent rester dans ce théâtre de l'exploit, de l'exploit de leur équipe. Oui, avec tant de... Giroud, on vous souhaite une bonne saison avec la JOCR. Et puis ne manquez pas Téléfoot dimanche puisque nous allons vous proposer, Frédéric Jaillant est en train de le préparer, les meilleurs moments de l'Euro 92 et vous retrouverez toute l'équipe avec Thierry, Jean-Michel et Frédéric Jaillant. Roger, oui, juste peut-être un mot avant de quitter la Suède pour remercier toutes nos équipes techniques. Ah oui, je tenais à le faire également. Qui ont fait un boulot formidable. Oui, l'équipe de Chanel, et les techniciens de Chanel et les techniciens de TF1 sous la direction de Gérard Van der Gut et de François Bidot. Je crois qu'on a fait le tour de tous ceux qui ont participé à cet Euro 92 qui a été, je crois, en ce qui concerne la fin surtout, une très belle fête du football. Passez une bonne fin de soirée sur TF1. Au revoir et à très bientôt, à dimanche pour Téléfoot dans tous les cas. L'Euro 92, avec la technologie Philips et les cassettes vidéo Philips, c'est déjà demain. C'était Allemagne-Danemark. Avec Mars au cœur des grands moments, Mars et M&M's, l'équipe gagnante.